Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test d'une marque que j'ai déjà testée sur ma chaîne. Il s'agit de la marque de Fabien CRFX. C'est la marque Formy que je vais tester aujourd'hui avec deux petits produits Action également. Mais tout ça vous le verrez dans la vidéo. Je vais pas faire une intro trop longue non plus. Mais avant ça, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, je vous réponds. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de commencer le maquillage des yeux, je vais vous présenter ce que j'ai mis rapidement. J'ai pas mis de cushion, de fond de teint ou bébé crème, j'ai juste fait mon teint à l'anti-cerne, je pense que ça se voit. J'ai fait un mélange de deux anti-cernes, j'ai pris le Shade Tape de chez Tarte en teinte 12S Fer, que j'ai mélangé à l'anti-cerne de chez Max More en teinte 104 Light Sand. Ensuite, en blush, j'ai appliqué de chez Beauty Bay en collaboration avec Disney Color. C'est la gamme Alice in Wonderland et c'est les Lip and Cheek Duo. Et la teinte c'est Mad Hatter Tongue. Je suis pas très fan de la teinte en fait. Je la trouvais plus jolie sur la pastille mais une fois appliquée je suis pas très fan. Ensuite j'ai poudré avec la poudre de chez Hourglass. C'est la Veil poudre fixante translucide. Elle est pas ouf comme poudre, je trouve qu'elle matifie pas assez, du moins tout au long de la journée en fait. Ça a tendance à migrer. Mais là c'était uniquement pour mon dessous d'œil, donc ça fera l'affaire. Ensuite j'ai fait du contour avec le Better Than Shape de chez Romand. C'est la teinte 01 Haute Grey. Donc j'ai pris la partie la plus foncée uniquement pour faire le contouring de mon nez. Et pour le bronzer, donc au niveau du front et des joues, j'ai pris de chez Révolution, c'est le Ultra Sculpt and Contour Kit et j'ai la teinte Ultra Fair C01, donc j'ai pris que la partie bronzer. Ensuite, pour l'highlighter, j'en ai voulu un très léger, juste vraiment qui se voit à peine. Ouais, on le voit vraiment à peine. Hein. C'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Light from Paradise et c'est la teinte Iconic Glow. Ça, quand vous voulez vraiment faire de très légers points de lumière, genre j'en ai mis sur mon nez par exemple, c'est parfait. Si vous voulez de la brillance, passez votre chemin. Pour les sourcils, j'ai utilisé de chez Etude, c'est le Drawing Eyebrow en teinte Dark Grey. Et j'ai fixé avec le Plump and Set Brow Artist de chez L'Oréal Paris. Et enfin pour terminer, d'habitude je mets du baume à lèvres. Là j'en avais pas sous la main. Ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est mettre des glosses repulpants. Celui-ci vient de chez Beauty Bay, c'est les Plumping Lips je crois. Je vous mets la référence de toute façon à l'écran comme d'habitude. Et c'est la teinte Fizz. Alors, je suis pas fan de la teinte. Je trouve ça fait... c'est trop nude pour moi, enfin ça va pas avec mon teint. Mais par contre l'effet plumping j'aime assez, enfin l'effet repulpant. Et maintenant on va pouvoir passer à la palette du jour. C'est une palette de chez Formy. Formy, je vous ai déjà fait des maquillages avec deux autres palettes de cette marque. C'était la palette marron et la palette noire il me semble. Et aujourd'hui je vais tester la palette Prisme. Alors ça fait un an, je les ai eu à Noël dernier les palettes. Et comment dire, autant la noire et la marron j'avais tout de suite une idée de maquillage en tête, autant la palette Prisme, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un maquillage à faire. La palette est très jolie, mais en fait le mélange de couleurs me perturbe. C'est pas qu'elle est mal rangée, qu'elle est mal associée, non, c'est vraiment le mélange de couleurs, mon cerveau bug et ça me perturbe.
Mais j'ai quand même eu une petite idée de make-up en tête. Donc on va tenter de réaliser ça aujourd'hui. Si c'est une réussite, tant mieux. Sinon, bah tant pis hein. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre la teinte Garçon. C'est ce rose juste ici qui est magnifique. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. J'adore la teinte, c'est super doux. En fait, ça contrebalance bien avec comment dire, les teintes qui sont présentes dans la palette et qui peuvent être un peu criardes, flashy. Je sais pas comment je pourrais qualifier. Donc j'y vais tout doucement. Limite en couleur de blush, elle serait magnifique cette teinte. Je laisse bien sûr le milieu de ma paupière vide. Et je vais au-dessus de mon creux de paupière. Et j'applique la matière jusque mon coin interne. En fait, je vais faire une sorte de halo eyes. Ensuite, je vais appliquer la teinte Tauride. C'est le rouge de la palette. Je vais appliquer ça en fait en oblique. Je vais venir en fait foncer mon coin externe ainsi que une partie du creux de paupière. Pour donner un peu plus d'intensité. Et même chose au niveau du coin interne, je vais légèrement foncer. Hop, juste ici. Si vous trouvez que vous avez perdu un peu trop de la teinte Garçon, vous pouvez reprendre votre pinceau, hop, et estomper légèrement la teinte Tauride. Donc une fois qu'on en est là, on va prendre la teinte Laguna. Donc c'est le vert pailleté de la palette, il est magnifique. J'hésite à le prélever au doigt parce que généralement les fards pailletés, perso je préfère les prélever au doigt. Je trouve qu'il y a plus d'intensité. Je pense que c'est ce que je vais faire et au pire j'estomperai les bords avec un pinceau. Donc, oh j'adore la texture par contre. C'est super fin sous le doigt, c'est hyper agréable. Du coup donc je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Waouh! Il est incroyable. Waouh! Maintenant je vais rajouter les paillettes Candy juste ici. Au niveau du coin interne et du coin externe. Parce que je trouve que ça manque de paillettes. Du coup pour mon ras de cils inférieur je vais reprendre Tauride. Juste ici. Et je vais estomper de nouveau avec la teinte Garçon juste ici. Alors quand on regarde comme ça, j'ai l'impression d'être malade, très clairement. On dirait que je suis malade. Mais une fois qu'on aura agrémenté de liner, de crayons, etc., ça fera beaucoup mieux. Donc pour la palette, on est bon, on s'arrête là. Et donc on va passer à la suite. Alors pour le crayon en muqueuse supérieure, je vais prendre de chez L'Oréal Paris, c'est les Infaillible Grip. Gel automatique eyeliner up to 36 heures, on s'en fout parce que je serai démaquillée ce soir. Et c'est la teinte 001 Intense Black. Donc je vais appliquer ça dans ma muqueuse supérieure.
Et pour la muqueuse du bas, je vais prendre de chez Max More comme d'habitude. C'est les Make-up Pencil et c'est la teinte 04 Rock and Rose. Pour le liner, je vais prendre le Perfect Slim by Superliner de chez L'Oréal en teinte 01 Intense Black. Ensuite on va pouvoir passer au mascara. Je vais prendre le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris aussi comme d'habitude. Je vais le faire hors caméra parce que je vais pas me filmer en train d'appliquer du mascara. Ensuite je vais mettre des faux cils et on se retrouve pour terminer avec la bouche. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux de fait. Je sais pas si je l'ai dit mais j'ai réintensifié mon liner avec le Epic Ink de chez NYX parce qu'en fait le L'Oréal est parfait si vous n'avez pas de paillettes. Là étant donné que j'ai mis la dose en paillettes, on voyait pas trop le trait de liner, donc j'ai préféré repasser avec le Epic Ink. Mascara, je vous ai dit, j'ai mis le Lash Paradise et les faux cils, c'est des faux cils qui viennent soit de chez AliExpress ou Shein, je sais plus, je crois AliExpress mais je suis pas sûre, bref, on s'en fout, des faux cils quoi. Que j'ai collé avec la colle duo, la brush on adhésive, c'est la verte. Je l'aime bien parce que c'est avec un embout applicateur, donc je peux également l'utiliser pour des strass, donc voilà. On va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je pense que je vais faire quelque chose de très nude, ouais. J'ai été chez Action hier parce que je vais vous faire une vidéo ongles sur les vernis semi-permanents UV de chez Action, de la marque Gelac. Et en fait j'ai plusieurs teintes, j'en ai une, deux, trois, quatre avec celle-là. J'avais déjà 3 teintes et en fait je voulais absolument celle-là parce que c'est une teinte pailletée et je voulais la tester en vidéo. Donc hier, bref, tout ça pour dire que hier je suis partie chez Action, j'ai réussi à le trouver parce que d'habitude quand je vais chez Action, j'ai la base coat et le top coat. En teinte, j'ai tout le temps les mêmes, c'est le Creamy Taupe. Celui-là j'ai hâte de le tester mais ce sera pas pour la vidéo. Et le Passionate Red. Il me semble qu'il y a un rouge plus foncé qui est sorti, je crois. En tout cas moi j'ai que celui-là. Et le mois dernier je crois, ou il y a 2 mois je sais plus, je suis partie chez Action et j'avais trouvé ces 2 teintes là également. Donc on a la Sweet Jealousy, petit pistache très joli, et la Girl Slay. Donc je voulais faire une vidéo avec cette couleur là et quand j'ai vu qu'il y avait une teinte pailletée, je me suis dit mais en fait ça irait trop bien les deux ensemble, je suis sûre et certaine. Donc je me suis dit il me la faut, mais je l'avais pas trouvée et hier je suis partie chez Action, je suis tombée dessus. Il y avait toutes les couleurs que je viens de vous présenter et il y avait celle-là également. Donc je vais vous faire prochainement une vidéo pour voir ce que ça vaut justement ces fameux vernis semi-permanents quand on n'est pas professionnel. Est-ce qu'on peut vraiment se faire une manucure chez soi? Donc on va tester ça ensemble. Donc tout ce long discours pour vous dire que en passant dans le rayon maquillage, je suis tombée sur ça. Alors ceux qui me connaissent savent que j'adore les rouges à lèvres mat. Donc j'ai été titillée, donc j'ai regardé et on nous dit sur le packaging que ce sont des rouges à lèvres mat liquides. Donnez à vos lèvres une touche mat pigmentée. Donc j'ai pris les 2 teintes qu'il y avait dans le rayon. C'est la teinte 364 In Love. Exactement le genre de couleur que je porte en automne voire en hiver. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à la teinte 352 Shy. Et là je viens de voir sur le côté que c'était vegan également. Donc c'est cool.
L'odeur elle est pas ouf. Ça sent vraiment les produits chimiques, mais on va tester ça. On va attendre que ça sèche. Je suis un petit peu déçue de la teinte. En fait je m'attendais à quelque chose de plus marronné. J'ai l'impression que sur mes lèvres il ressort plus orangé. Ouais, je voyais plus quelque chose de marron avec une pointe de rosé. Et sur mes lèvres j'ai l'impression qu'il ressort vraiment orange. Donc est-ce que c'est la teinte ou est-ce que c'est mes lèvres? Ah par contre il sèche vite, il est déjà en train de sécher. Bon, comme c'est un poil trop orangé à mon goût, je vais prendre la teinte 364 In Love. Et je vais tout simplement en mettre une pointe au centre de mes lèvres et je vais estomper avec mon doigt. J'ai du mal à parler aujourd'hui. On est fini de cette vidéo. J'espère que le maquillage vous a plu. Concernant la palette, je ne vais pas me faire d'amis. Sur les 3 palettes sorties dans la marque For Me, celle-là c'est celle qui me plaît le moins. Je vais pas dire que je l'aime pas, parce qu'elle a des très jolies teintes. Mais c'est celle qui a le plus fait bugger mon cerveau. Le mélange de couleurs à l'intérieur me fait bugger, je sais pas. J'arrive pas à associer les couleurs. D'habitude quand je vois une palette, j'arrive à associer les couleurs et tout de suite à m'imaginer un maquillage. Là j'ai eu beaucoup de mal avec celle-là. Sachant que c'est des couleurs très fortes en plus, donc j'ai eu beaucoup de mal quand même au début. Et au final, ça va. C'est celle qui m'attire le moins des 3 palettes. Franchement, autant la noire et la marron, je ne serais pas départagée parce que les deux, je les adore. Même au niveau de la pigmentation, du travail, de l'estompage, j'adore. Mais celle-là, je sais pas, je suis moins fan. Je pense que je suis pas le public visé pour cette palette. Je pense que c'est vraiment pour des personnes qui ont beaucoup de créativité, qui ont beaucoup d'imagination. Mais je pense que je suis vraiment pas la cible pour cette palette. Après elle est très bien, hein, franchement je vais m'en resservir. Petite déception pour cette palette. Après je le sentais, il y a des palettes où on sent si ça va le faire ou pas. Des fois on a des bonnes surprises, des fois là malheureusement comme là on a des mauvaises surprises. Mais c'est pas non plus une déception de ouf quoi, donc ça va. Voilà, après je me doute que ce n'est pas une palette conventionnelle. D'où la petite tenue très conventionnelle, la chemise boutonnée jusqu'en haut. Je me suis dit que ça allait bien faire contraste avec la palette qui n'est pas conventionnelle. Mais voilà mon avis. Ensuite, concernant les rouges à lèvres, très bonne surprise. Sauf pour la couleur de celui-là. Celui-là, je m'attendais, c'est la même couleur, c'est parfait. Celui-là, je pense que c'est peut-être mes lèvres qui font ça. Mais je le sentais peut-être marron avec une pointe de rose et au final ça ressort orange. Mais j'ai réussi à rattraper avec celui-là, donc c'est parfait. Il y a juste l'odeur qui n'est pas agréable, c'est une odeur chimique. Donc je me serais bien passée de l'odeur. Mais sinon, ils sont secs, ça colle pas. C'est du sans transfert. Parfait, que de demander de plus en fait. Moi je suis conquise. Donc voilà, dans l'ensemble mon avis pour ce que j'ai pu tester aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, moi je vous dis à très vite. Bye!